Non mais l'austérité, il faut en finir. Ici, en Europe, et la présence d'Alexis Tsipras, elle est symbolique du fait que c'est un seul et même combat en France et en Europe. Et le message des urnes a été très clair en France. Le peuple français ne veut pas de ces politiques d'austérité. François Hollande n'a rien entendu de ça et il pratique la fuite en avant dans cette politique avec la nomination de Manuel Valls et des choix politiques qui vont aggraver la crise. Eh bien, il faut maintenant que toutes les forces de gauche se relèvent, s'organisent ensemble. Et cette manifestation, c'est le signal de départ que les forces de gauche, dans leur diversité, vont se remettre en route ensemble pour demander un autre cap politique pour le pays. Nous ne pouvons pas continuer à laisser le président François Hollande nous enfoncer dans la crise sociale et la crise politique. Les forces de gauche doivent réagir, de la gauche sociale, politique, syndicale, intellectuelle. Il faut que toutes ces forces se remettent en marche. Et cette marche, c'est le signal de départ de ce mouvement qui doit s'amplifier dans les mois qui viennent. Bien sûr, il est tout à fait possible d'arrêter ces politiques d'austérité, de remettre à plat le problème de la dette au plan européen. La Banque Centrale Européenne peut reprendre une partie de cette dette sans la faire payer au peuple comme on le fait aujourd'hui avec le chantage des marchés financiers. Et on peut remobiliser les immenses richesses qui existent en Europe pour financer le développement social. On a trouvé 1000 milliards pour renflouer les banques. Qu'on ne nous dise pas qu'en Europe, on n'est pas capable de trouver même la moitié de cette somme pour faire de la relance sociale, industrielle et écologique. Seulement, il faut effectivement arrêter de donner l'argent aux mêmes, aux banquiers, aux marchés financiers, à la finance. Et il faut maintenant réorienter cet argent vers le développement social.